Hey, bienvenue. Donc si tu es atterri ici, c'est que tu étais intéressé par le cours pour faire un bracelet simple. Donc écoute, on commence, on rentre direct, on attaque avec les outils. Donc je vais te montrer une liste non exhaustive des outils qu'on va utiliser pour réaliser ce bracelet. Je tiens aussi à préciser en avance que j'ai essayé de faire en sorte que ce cours soit à la portée de tous, en ce sens où tu n'auras pas besoin de chalumeau et avoir une main, une troisième main. Je crois que je me trompe. Je veux dire un moteur suspendu ne sera pas forcément obligatoire, même si pour avoir un meilleur résultat final au niveau du polissage, avoir un moteur suspendu évidemment va faciliter la chose. Donc on va partir sur quelque chose qui requiert un minimum d'outils et qui sera le plus facilement faisable par quelqu'un qui n'a jamais fait de bijouterie de sa vie. C'était un peu ça l'idée pour ce premier cours. Donc là je vais parcourir brièvement ce qu'on va utiliser. Donc tout d'abord il va te falloir un tas en acier. Je mettrai évidemment les références et les liens des outils que je mentionne juste en dessous du cours. Donc on aura besoin d'un tas en acier. On aura besoin pour cette vidéo, moi j'ai pris des petites, en fait ce sont des bracelets déjà prêts à être formés en aluminium. La raison pour laquelle j'ai pris de l'aluminium, j'ai opté pour l'aluminium, c'est que c'est beaucoup plus facile à travailler en fait que l'argent massif et ça ne requiert pas d'être recuit comme l'argent qui peut devenir très dur à force de le travailler. Donc c'est une très bonne entrée en matière qui est beaucoup moins onéreuse que les métaux précieux et qui permet d'avoir un rendu très sympa au niveau des finitions. Et surtout aussi c'est un matériau qui est super pour toutes les personnes allergiques aux métaux comme l'argent par exemple. Généralement l'aluminium est un des métaux qui est le moins allergène qui soit. Donc ça aussi c'est un petit détail mais c'est plutôt pas mal. Sachant par contre que je crois que l'aluminium ne se soude pas, ou en tout cas une technique particulière pour la soudure d'aluminium que je ne maîtrise pas. Donc on va pas partir là-dedans. Donc là voilà des petits des prêts à estamper, des bracelets prêts à estamper. On va avoir besoin d'un petit marteau tout-terrain. On va aussi avoir besoin d'un mallet en plastique ou en peau selon ce que tu as. On va avoir besoin d'un triboulet, moi le mien est en bois parce que ça sera plus facile pour pouvoir former le métal sans marquer le métal. Mais si tu en as en acier, de toute façon je recommande d'en avoir un en bois et en acier. Mais c'est moins onéreux le bois et on va faire au plus simple. Donc on va prendre le triboulet ovale en bois. Pourquoi ovale? Parce que la forme du poignet est ovale et ça c'est plus facile de former des bracelets sur une forme ovale qu'une forme ronde. Si tu n'as pas de marteau et si tu n'as rien de tout ça, la deuxième option qu'on verra à la fin, c'est l'option de la pince avec les bouts en nylon qui sont changeables, donc qui sont vissables et qui permettent de former des bracelets ça se défend pour vraiment quelque chose d'appoint, un outil d'appoint pour dépanner, pour commencer, c'est très bien, sachant qu'il y aura une limite au niveau du métal, de l'épaisseur du métal que cette chose peut arriver à recourber. Je dirais qu'au-dessus d'un millimètre d'épaisseur, 1 mm.2 mm, allez 1,2 mm, n'essaye même pas de vouloir faire quoi que ce soit avec ça, ça sera pas suffisant, il faudra que tu passes à la technique du triboulet qui est la vraie technique entre guillemets de base, ce qu'on fait. Enfin voilà, c'est la technique principale qu'on utilise. On aura besoin d'un peu de scotch avec, je sais pas vraiment le nom que ça, mais de scotch avec l'aspect papier, tu verras pourquoi. On aura besoin d'encre, donc là j'ai pris la vieille Pignata que j'avais, mais j'ai essayé celle-ci pour le tutoriel et la Pigment E-Ink Caviar de la marque Aladdin est bien mieux. Je t'expliquerai aussi pourquoi quand je ferai le comparatif au moment de l'ancrage. Et si tu peux trouver soit du papier emery, soit comme moi mes éponges que je mentionne souvent dans mes tutos sur ma chaîne YouTube, qui sont vraiment super pratiques et super simples d'utilisation, des éponges abrasives ça s'appelle. Et pour la démonstration, moi je vais prendre ce que j'ai déjà, c'est-à-dire j'ai un petit lot d'estampes en acier et on va essayer d'en utiliser quelques-unes pour te montrer le processus pour pouvoir faire quelque chose au niveau de la décoration. Donc voilà, bah écoute, ça sera tout pour commencer et on est parti, ça y est, on y va.
Ok, donc voici, on y est, donc je me suis mise en place. Je te conseille, si tu souhaites à l'avenir, en tout cas si dans ton esprit tu vas faire beaucoup de choses dans ce style-là et que tu aimes beaucoup, que l'estampe, estampiller le métal, marteler le métal, c'est ton délire, et ben je te conseille d'investir dans un bloc en acier, un tas en acier plus long, ça existe, je mettrai aussi le lien de la référence si tu veux. Il sera légèrement moins haut, mais il sera en tout cas beaucoup plus pratique pour pouvoir faire des bracelets. Mais là, vu que moi c'est pas trop mon dada et que j'en ai pas un autre, on va faire avec celui que j'ai de base. Le premier petit conseil que je pourrais te donner par rapport à ton tas, c'est d'avoir un côté où tu peux mettre par exemple un petit stickers, ou comme moi faire un petit point pour en fait se souvenir que ça c'est la partie que j'utilise pour tout ce qui est justement martelage de métal et poinçonnage, qui va en fait être un peu plus être appelé à être abîmé et malmené. Et j'ai l'autre phase, partie qui est beaucoup plus lisse et plane pour les travaux qui requièrent d'avoir vraiment un métal et qui soit pas marqué en fait, que ça, il n'y ait pas de petites interstices qui marquent le métal sans que je le veuille. Là on peut voir qu'avec le reflet c'est rayé, mais c'est pas marqué. Donc ça c'est un petit détail important à savoir quand on commence, d'avoir un côté du tas qu'on privilégie pour ce genre de choses et l'autre qui est pour les finitions généralement. Donc là, on va commencer avec quelque chose d'assez basique. Donc comme je te l'ai dit, ce sont des petits bracelets prêts à estamper en fait, que je trouve moi chez Perlenco, donc je mettrai le lien. Et ils sont taillés aux tailles standard pour un poignet de femme et ils font une longueur de 15 cm. Donc là, c'est pour ça que j'ai privilégié ça, parce qu'on n'aura même pas besoin de boc-fil pour pouvoir arrondir les angles, ou de lime, parce que ça a déjà été arrondi et les bords ne sont pas très acérés et ne risquent pas de te faire mal en fait. Mais si ça avait été soit de l'argent, que tu aurais une bande d'argent que tu aurais acheté, ou voilà un autre matériel comme du laiton qu'il aurait fallu scier soi-même, bah là forcément il aurait fallu prendre une lime pour pouvoir vraiment rendre les bordures moins coupantes, et ça requiert un autre d'autres connaissances qui ne seront pas mentionnées là dans ce petit tutoriel qui est à titre vraiment explicatif, mais le but c'est vraiment de pouvoir apporter quelque chose qui est faisable, comme je le disais avant, à tout le monde. Donc tout le monde n'a pas un boc-fil, tout le monde n'a pas de quoi faire ce genre de travaux, donc on part sur du déjà préfait pour simplifier les choses. Mais après, les techniques que j'utilise seront valables pour toutes les autres techniques ou tous les autres métaux que tu souhaiterais utiliser. Donc, en fait, on gagne juste du temps quelque part en un sens. Là, on va prendre des morceaux de scotch qu'on va coller, sachant que moi, je vais y aller par étapes, mais je vais te montrer en partant du milieu parce que ça sera plus facile pour moi. Donc, on prend ça et on met ça sur les côtés. Donc, généralement, ça suffit, voilà, l'adhérence est assez bonne. Et là, je vais te montrer comment on fait pour estamper, par exemple, des petits designs. Donc, moi, je vais prendre, par exemple, des étoiles et un petit rond, des choses assez simples. Pour les estampes, bah voilà, après, il y en a toutes sortes. Je te conseille fortement de prendre quand même des estampes de qualité, ce qui a un prix. Donc, j'essaierai de te mettre aussi une référence d'un fournisseur qui fait des choses bien à ce niveau. Et pareil pour les lettrages, si tu veux inscrire des mots, je te conseille de prendre des choses qui soient un peu plus onéreuses, mais généralement de meilleure qualité au niveau des sets. Méfie-toi des prix trop alléchants, parce que généralement, sur la durée, ça ne tient pas et ça fait des choses vraiment pas bien, quoi. Donc là on est parti, on va commencer par le début. Donc on va estamper le métal et je vais te montrer quelle est la technique que j'utilise, ma technique de prédilection pour faire ça. Donc on va partir avec le marteau tout-terrain que j'utilise pour absolument tout. Et là en fait ce qu'on va faire, c'est que là on veut mettre son estampe, on va bien fermement tenir l'estampe. On va laisser un espace assez important pour éviter de s'écrabouiller les doigts, ça serait dommage. On va prendre la partie donc plate du marteau et on va donner un coup sec au centre si possible. Après, la technique numéro 2, si tu as des estampes un peu plus détaillées ou que l'épaisseur du métal est un peu plus importante, la deuxième technique, c'est toujours, on tient bien ça fermement. Avec la main dominante, on donne un coup au milieu. Et on va donner, imagine que tu fais un carré magique en fait. On va taper aux 4 extrémités. 1, 2, 3, 4. Moi j'y vais vraiment mollo parce que je sais que l'aluminium est très malléable, donc marque vraiment bien, donc il n'y a pas besoin de se donner autant de mal. Normalement un coup sec suffit, mais si tu devais travailler sur un métal qui est plus dur à travailler, le coup des 4 points du carré magique, ce que j'appelle le carré magique, c'est très très pratique pour ce genre de technique. Donc ensuite, je te redonne un petit... Voilà. Et après, tu peux aussi travailler en t'amusant, en scotchant
à travailler sur le scotch en fait. Et je t'expliquerai dans la deuxième partie où on va s'attaquer au lettrage, la technique que j'utilise qui requiert de mettre en fait une bande de scotch dessus, tu comprendras pourquoi. Donc voilà l'idée par rapport à l'estampe, de la manière dont je le fais. Il y a d'autres marteaux plus spécialisés pour les estampes que je listerai aussi, qui sont vraiment faits à cet effet, qui ont été conçus pour ça. Donc si tu veux investir, peut-être que ça vaudrait le coup. Et moi je vais m'arrêter là pour celui-là. Je vais le finir dans mon coin et je reviens avec la partie où je vais te montrer comment je fais ma technique pour estamper des lettrages et des mots. Hey, donc nous voilà repartis. Là, on va s'attaquer au lettrage, comment estamper des lettres. Donc il faut savoir que les kits de lettrage arrivent sous plusieurs formes. Donc moi pour le tuto, je vais prendre le plus grand. Donc moi ça c'est du 6 mm au niveau de la taille. Mais il en existe de toutes les tailles. Et ce que je te recommande vivement, c'est déjà de prendre des lettrages, si c'est ton truc, qui soient de bonne qualité. Parce que généralement, ceux qui sont à des prix trop attractifs, il faut se méfier parce que ça veut dire que la manufacture et les finitions au niveau des lettres sont pas terribles et que ça va très très mal vieillir. Donc vaut mieux investir si tu veux prendre quelque chose de qualité qui fera un bon travail et un bon rendu et qui sera beaucoup plus joli à voir aussi. Donc là, les petits lettrages comme ceci par exemple, tu vois, le problème c'est que moi j'ai dû mettre des espèces de ficelles pour les tenir, pour pouvoir les sortir. C'est très très chiant quand ça arrive sous cette forme, en petit format. Il vaut mieux, si tu peux, prendre des lettrages qui arrivent déjà dans des boîtes qui seront beaucoup plus faciles pour l'utilisation parce que tu pourras prendre les lettres beaucoup plus facilement et ça sera bien plus rapide pour faire tes estampes. Donc là, bon bah moi, comme je te l'avais dit, je n'ai pas de tas en acier qui sont un peu plus longs. Donc on va faire avec le tas normal et comme tu peux le voir, il suffit de les mettre en diagonale pour pouvoir s'en sortir plutôt correctement. Donc là, moi, la technique que je vais utiliser, c'est de mettre du sparadrap, enfin du scotch partout dessus et tu vas comprendre pourquoi très rapidement. Donc je prends un marqueur permanent. Je prends une règle. Là, selon le travail que tu vas vouloir faire, c'est à toi de juger où tu veux placer le texte. Déjà, on va commencer par le commencement. Mais surtout, ce que je dirais, la première chose à faire, quel que soit le texte ou quel que soit ce que tu vas faire, c'est avant de passer à ton rendu final, de faire des essais sur des plaques en cuivre ou en laiton, en métaux pas onéreux en fait, pour pouvoir faire des essais et apprendre à gérer entre guillemets les lettrages qui ont parfois des espacements et des hauteurs aussi différentes au niveau des lettres en elles-mêmes. Donc toujours commencer avec à s'entraîner entre guillemets, à s'échauffer avec un morceau de métal peu onéreux pour pouvoir être sûr du rendu qu'on veut avoir à la fin. Donc là je sais que la longueur du bracelet fait 15 cm, donc je vais tout simplement prendre le milieu et marquer le milieu pour avoir un point de repère déjà par rapport au centrage si tu veux comme moi faire quelque chose de centré au niveau du lettrage. Donc une fois qu'on a fait ça, on va aussi se laisser une petite marge d'erreur en bas par rapport à la base qu'on va utiliser pour pouvoir mettre ça non seulement centré, mais aussi bien cadré au niveau de l'espace que ça va prendre. Une fois que c'est fait, on reprend notre petit marteau normal. Tu peux aussi prendre un marteau plus adapté pour ça, qui sont les marteaux carrés que je mettrai dans la description des produits si tu veux vraiment aller plus loin et que c'est vraiment ton truc. Et là, je vais essayer de te faire un zoom. On est au maximum, me semble-t-il. Donc pour que tu vois comment ça se passe. Donc vu que je sais que le milieu est là, je vais prendre un mot assez simple pour pouvoir te montrer et que ça soit pas trop long à faire. Donc moi je vais mettre la phrase en anglais let go, qui en gros veut dire lâche prise. Donc voilà, petit mémo, je t'ai pris ça au hasard pour te montrer. Donc let go, je sais qu'il va y avoir donc 5 lettres, donc c'est relativement court. Donc moi je vais me baser par rapport au milieu. Généralement si tu fais des mots et des phrases très longues, je te recommande de commencer par la lettre de la fin pour aller jusqu'au début. Ça sera beaucoup plus facile pour toi de gérer justement l'espacement du mot ou de la phrase que tu veux mettre. Mais moi là, comme c'est très court, je ne vais pas me prendre la tête. Je sais que le milieu servira d'espace pour les deux mots et je sais à peu près déjà par rapport à mes lettrages comment ça se passe. Donc pareil, on va essayer de poser la base de l'estampe sur la petite ligne qu'on a tracée pour se donner une idée. Là, je te recommande moi je vais essayer de me baisser au niveau de mon fauteuil pour être vraiment à la bonne hauteur. Donc voilà, hop, un coup sec. Et on est bon normalement. Là, si tu n'as pas fait quelque chose de bien, généralement, si tu sens que le coup que tu as donné n'était pas assez puissant, il ne faut pas relever la main, mais il faut tout laisser en place et redonner un deuxième coup ou faire la technique
précédemment dite, du carré pour pouvoir être sûr de ton coup. Là, quand tu arrives dans cette situation-là et que tu as fait un coup, mais tu as l'impression que c'est pas assez, si tu as fait une marcation assez profonde, tu vas pouvoir juste remettre le tampon, l'estampe et donner un deuxième coup pour être bien sûr que la lettre a bien été marquée comme tu veux. Donc après, au niveau de la force, ça dépend de toi. Soit tu prends un marteau plus lourd et tu donneras un coup moins puissant, soit tu prends un petit marteau et tu apprends à gérer. De toute façon, c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps, ça. Donc ensuite, on attaque les autres lettres, pareil. On essaye de mettre un bon espacement, on se repère avec le bas. On tire bien la base fermement, on laisse un espace pour ne pas s'écraser les doigts et un coup sec. Et ce qui est bien avec cette technique, c'est que là, je vais faire la dernière lettre, il me faut un T. Ce qui est bien avec cette technique-là, c'est que tu vas voir le fait de mettre le scotch dessus. Voilà, là tu vois, exemple d'un coup qui aurait pu être raté, mais comme j'ai pas bougé, normalement on n'a pas eu de dégâts, yes. Donc là, si j'arrive à te faire un zoom, c'est comme tu peux le voir, ce qui est super, c'est qu'avec le papier, comme ça, l'effet du papier, on peut vraiment voir si la marcation a été bien faite dans le métal, encore plus que si on avait juste mis des bases sur les côtés pour pouvoir tenir simplement le métal. Donc moi, il faut un G. Hop. Je laisse mon espace. Sur des lettres un petit peu plus, comme je disais, ou des estampes avec des détails qui sont un petit peu plus prononcés, il vaut mieux donner un coup un petit peu plus fort pour être sûr que ça ait bien marqué. Et on finit avec le O. Voilà. Donc là, moi, comme je te le dis, c'est très simple comme moi, j'ai fait quelque chose de très simple. Donc après, si c'est plus compliqué, bon bah forcément ça va requérir que tu t'organises au niveau de la longueur du mot et tout ça. Mais dans l'idée, voilà comment on estampe, du lettrage. Ce qui va se passer aussi probablement, c'est que si tu fais du lettrage très important ou des estampes très importantes, le métal va commencer à se s'onduler, en fait, à faire un petit peu à partir comme ça, et c'est tout à fait normal parce qu'en fait c'est lié au fait que le métal, dû au coup que tu vas donner à répétition, va se déformer et se durcir aussi. Donc là c'est de l'aluminium, on ne peut pas le recuire et de toute façon ça restera relativement malléable comme métal, mais si c'était de l'argent ou même du cuivre ou du laiton, je te recommanderais à un certain moment, quand tu vois que ça commence vraiment à onduler, de recuire le métal en le chauffant avec une flamme douce au chalumeau, histoire de redonner au métal de la souplesse pour pouvoir continuer de travailler sans trop lutter et en étant sûr d'avoir un bon rendu. Donc là, si je devais te montrer, voilà à quoi ça ressemble quand on enlève donc le scotch. Donc ce scotch est vraiment super, je te recommande de prendre quelque chose de similaire. Ensuite, on gratte simplement pour faire partir les morceaux. Et voilà le résultat. On a quelque chose de propre, qui est bien dessiné, qui est plus ou moins droit, avec un espacement, moi, qui me convient. Et qui permet de vraiment avoir quelque chose de bien. J'aurais pu un peu les rapprocher. On pourrait peut-être même, je vais peut-être même m'amuser à mettre un petit truc entre les deux pour m'amuser. Donc par exemple une petite étoile au milieu. Hop. Bon là normalement il vaudrait mieux bien le scotcher, mais bon on va faire ça comme ça. Let go, tu vois, comme ça. Et après, si je devais aussi te proposer une petite moyen de texturer simplement le métal, moi je fais ça plutôt sur les angles, sur les côtés, pour pouvoir faire quelque chose de joli et qui embellisse un peu, qui fasse un peu moins basique que le simple truc comme ça. Après c'est une question de goût, mais ce que tu peux faire, c'est de marteler tout le contour pour donner un effet martelé. Donc là j'en ai déjà fait un, comme tu peux le voir, qui est texturé de partout, mais je vais t'expliquer rapidement comment faire la méthode. Donc pour marteler, on prend le bourron, il va te falloir un marteau avec un bourron, et en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste gentiment essayer de viser avec plus ou moins de force sur toute la longueur où tu veux marteler et texturer. Donc ça va donner ça dans la pratique. Et après, on va gérer le degré d'inclination du marteau en fonction de justement la partie qu'on veut marteler. Donc moi, je vais continuer ça hors caméra, mais pour te donner une idée, voilà ce que ça peut donner si on martèle correctement sur les extérieurs, sur les parties extérieures.
À savoir aussi que si tu avais dû utiliser par exemple de l'argent et que tu avais dû avoir à couper toi-même ton bracelet et que ça n'arrivait pas tout fait, il va falloir limer les extérieurs pour pas que ça soit coupant quand tu le mets. C'est très important aussi, surtout si en plus tu dois après peut-être les vendre potentiellement, tes bracelets. Il faut que ça soit très limé correctement pour pas que ça fasse mal quand on les met en fait. Donc voilà pour ce qui est de estamper des mots plus texturer l'extérieur pour te donner des idées. Je ferai un module spécial que j'intitulerai probablement former le métal où j'irai plus en détail là-dedans. Mais pour l'instant voilà un avant-goût de ce que peut être le métal et des manières dont on peut le texturer. Donc là la dernière étape qui suit, ça va être l'ancrage du métal et avant ça former le métal. Comment on va faire pour former ça en bracelet. Donc je te retrouve pour ça. Ok, parti former le métal. Donc là, on s'attaque à c'est une autre paire de manches. Hein, ça va être un petit peu plus physique. Donc là, comme je le disais au départ dans l'introduction avec le matériel, moi je prends un petit, enfin même un gros triboulet en bois pour que ça marque moins. Mais si tu veux moins lutter et que tu veux faire de la bijouterie de manière sérieuse, je te conseille d'investir dans un triboulet en acier qui sera vraiment beaucoup plus résistant dans le temps. Comme tu peux le voir, celui-là a beaucoup pris, il en a pris sur la tête. Il en a pris sur la tronche celui-là, mais un triboulet en acier c'est quand même le b.a.-ba. Voilà, moi je te montre avec ce que j'ai, mais ça sera plus facile si tu as un gros triboulet, un vrai. Donc la vraie méthode, qui est la méthode traditionnelle entre guillemets, que je vais te montrer là, est celle que j'utilise pour former tous mes bracelets. Là on va carrément, moi je vais me permettre, tu ne verras pas à la caméra, mais me mettre debout au niveau de l'établi pour avoir une meilleure prise en main, plus de force. Donc là du coup, ce qui va se passer, c'est que ce que je te conseille généralement, il est plus facile de commencer avec une taille plus petite et d'agrandir au fur et à mesure si besoin. Donc ce que je te recommande aussi, c'est d'avoir un peu en fait une marcation par rapport aux tailles que tu fais, si tu en fais beaucoup, pour avoir une idée. Donc moi je me connais mon triboulet et je sais à peu près la taille que je veux pour commencer. Donc on va essayer de prendre ni trop petit ni trop grand, l'idéal étant que ça tombe pile poil à la bonne taille pour pas trop avoir de travail en plus à faire. Si ça avait été de l'argent, le métal aura été recuit avant de passer à cette étape. Donc le recuit, comme je l'ai dit précédemment, c'est de chauffer légèrement le métal pour qu'il atteigne une température qui puisse permettre après de le travailler plus facilement et que les particules soient plus malléables. Donc en gros, c'est une technique de base aussi qu'il faut savoir si tu souhaites après utiliser le chalumeau et travailler le métal, c'est le recuit, très important. Donc là, on peut commencer gentiment, vu que c'est assez malléable, comme je te disais, l'aluminium, on peut commencer gentiment à faire ça. Et à partir du moment où on a quelque chose qui commence à être déjà bien formé, comme ceci, avec de l'argent massif, ça serait pas la même chose, hein, je te le dis. Mais là, c'est facile parce que c'est assez malléable. Donc là, je sais à peu près que je veux que ça soit là. Et là, on va commencer à tenir fermement le mandrin en s'aidant du tas. Et avec le mallet en plastique, ou un mallet en tout cas qui va ne pas marquer, surtout qui ne marquera pas. On va peut-être le retourner tout simplement. On va s'attaquer au final qui est de faire ça le plus également possible. Là, c'est important, pareil pour les bagues, même principe, mais quand tu fais un côté, il faut impérativement retourner de l'autre côté pour pouvoir être sûr que ça soit fait bien des deux côtés de manière égale en fait. C'est important. Donc là, on commence déjà à avoir une forme qui me convient. Comme tu peux le voir, là, moi, je vois que c'est beaucoup plus rond que de l'autre côté. Et là, on peut commencer à s'aider de son tas si on veut, tout simplement, et du mallet. Et de refermer les bords. Et puis après, c'est juste un jeu de patience de trouver le bon angle pour que ça soit rond comme il faut, ni trop peu, ni pas assez, et que tu puisses avoir quelque chose de bien. Donc là, ça a marché d'un côté, il faut faire pareil de l'autre. On retourne bien
Et là, on peut commencer à voir si c'est... Moi, ça m'a l'air pas mal. Hein. On fait attention de ne pas s'écraser les doigts, bien sûr. Et là, je dirais qu'on est presque bon. Je vais peut-être essayer de... Donc voilà. Donc là, on commence à être, ça commence à être bien. Donc là, c'est un jeu de patience pour pouvoir vraiment avoir la forme idéale, surtout si tu veux des finitions qui soient bien. Et c'est aussi pour ça que moi, je fais l'ancrage à la fin et non pas avant le martelage et la mise en forme comme ça. Parce qu'en fait, si on fait souvent des marques involontairement et du coup, bah, ça fait que l'ancrage peut être effacé et durer bien moins longtemps. Donc ça fait du double travail à la sortie si on doit marteler et derrière, enfin, je vais me mettre en forme et derrière devoir recommencer. Donc voilà. Et là, après, on peut s'aider aussi des mains, tout simplement. Hop. Donc là, moi, je vois qu'il y a encore un petit bout qui n'est pas bien. Voilà. Et là, on a quelque chose qui commence à être bien. Je ne sais pas si tu peux le voir. Ça commence à être assez bien au niveau de la forme. Et après, on set toujours dans le tas. Voilà, donc patience. Patience est le maître mot ici. Si tu veux vraiment quelque chose de vraiment bien au niveau du rendu final, il faut prendre le temps de faire ça bien. Donc là, moi, je dis que ça va. Et après, vu que comme je te disais, j'ai des très petits poignets, mais si tu veux un petit peu... ce que j'aime bien faire, moi, à la fin, c'est quand même que les bouts soient un peu plus rentrés comme ceci. Voilà, parfait. Dernier petit coup là. Voilà. Parce que moi j'adapte avec mon poignet, mais après c'est à toi de voir en fonction. Donc voilà, c'est un peu plus... Voilà. Voilà, moi je dirais que là c'est pas mal. Voilà. Là on commence à avoir un rendu qui est bien, qui me plaît bien. Donc après, bon bah je vais pas continuer parce que moi je suis un petit peu, comme on dit, perfectionniste. Donc je pense que je vais continuer un petit peu dans mon coin. Mais voilà l'idée pour pouvoir former un bracelet de la manière la plus simple qui soit. Et on peut aussi donner, s'il commence à se déformer, tu peux aussi utiliser le vide du tas pour pouvoir le réaplatir s'il a commencé à prendre une forme qui ne te plaît pas trop. Ou tu peux même utiliser des pinces après si tu le souhaites vraiment, potentiellement, préférablement qui ne marquent pas le métal pour donner vraiment la forme que tu veux. Voilà. Là, il y a un petit côté encore qui n'est pas encore tout à fait bien. Mais voilà dans l'idée ce que c'est, comment ça se passe. Et après, si je te vais te montrer la deuxième méthode c'est avec la fameuse pince qui n'est pas la méthode vraiment la technique pro, mais la technique qui peut bien dépanner si tu n'as pas tout le matériel que j'ai mentionné au préalable et que tu n'as pas envie d'investir. C'est la fameuse petite pince avec une courbure qui va permettre en fait de faire le travail à ta place. Donc ça, comme je le disais, avec un métal d'une épaisseur de plus de 1 mm, ça ne va pas marcher. Donc là, c'est un peu plus épais qu'un millimètre, ce bracelet-là, mais c'est de l'aluminium, je le répète, donc c'est plus facile. Donc là, tout simplement, on va prendre un côté pour aller jusqu'à l'autre bout. Et une fois qu'on a un arrondi, on va en fait bloquer pour prendre une des bases. Hop, on tient bien fermement et on va commencer à lui donner une forme de bracelet ovale. Ou rond, après c'est toi qui vois, moi je préfère ovale, mais tu fais ce que tu veux. Hop. C'est plus rapide avec ça là parce que étonnamment c'est plus facile à prendre en main, mais de toute façon vaut mieux apprendre avec le triboulet pour pouvoir vraiment savoir faire ça de la vraie manière qui soit. Et puis j'ai quand même quelques années dans les pattes par rapport à ce genre de pince parce que j'ai commencé avec ça pour tout te dire.
Donc voilà, je sais ce que c'est de devoir faire des bracelets comme ça et je préfère quand même largement utiliser un vrai triboulet, même si ça paraît être un peu plus fastidieux et un petit peu plus long et que ça requiert peut-être un peu plus de patience, mais le résultat en vaut la chandelle. Donc voilà à peu près, pareil, après on peut toujours s'aider des mains pour pouvoir faire quelque chose qui soit à notre convenance au niveau de la forme, mais après voilà. Et si tu le souhaites, parce que moi je trouve qu'il est très très arrondi au-dessus, on peut utiliser ça pour le... Voilà. Hop. Voilà. Donc là, moi je suis un peu, encore une fois, comme je te disais, je vois les différences au niveau du dessus et ça me plaît pas. Donc voilà. Voilà le deuxième. Et voilà si je te devais les porter, les deux, ce que ça donnerait. Sachant qu'après tu peux les réajuster à ton poignet, mais voilà l'idée. Donc technique pince ou technique mandrin, pardon, triboulet, à toi de voir. Ça se vaut, mais dans le long terme, vaut mieux avoir un triboulet quand même, parce que ça sera beaucoup plus facile de faire ça avec le triboulet, de t'entraîner directement sur le vrai, avec la vraie méthode, entre guillemets. Donc voilà, bah écoute, on repart là pour un tour et on finit avec les finitions et l'ancrage. Ok, dernière partie. Donc là, évidemment, comme je fais les choses souvent à l'arrache, il faut que je sorte l'encre. Donc petit torchon, prends ce que tu veux, sopalin, tout ce que tu veux. Moi j'ai pris un mouchoir. Et on va utiliser l'encre. Donc comme je disais, j'en avais mentionné deux au départ. Il y a la E-Zinc et la Pignata. Donc j'ai utilisé la Pignata pendant des années et je me rends compte maintenant que j'ai trouvé quelque chose de mieux. Donc c'est la E-Zinc Pigment de la marque Aladdin. Et c'est fait en France, donc voilà, Made in France. Made in France! Et là ce qu'on va faire en fait c'est passer à l'ancrage. Comme je le disais dans l'épisode précédent, je préfère faire l'ancrage à la fin quand on a presque fini le travail, sauf s'il y avait des pierres à mettre, on mettrait les pierres après avoir ancré. On n'ancre surtout pas sur les pierres, mon Dieu. Et là du coup vu qu'il n'y a pas de pierre, donc voilà comment je ferai. Après avoir formé le métal, on va utiliser, la raison pour laquelle j'aime cette chose c'est qu'il y a une pipette, donc c'est beaucoup plus facile à utiliser et surtout à doser. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre l'encre tout simplement où on veut que ça soit noirci. On met une bonne dose et on laisse sécher. Il faut vraiment ne pas lésigner sur la quantité. Là on peut se permettre d'en mettre vraiment une petite couche, bon pas non plus énormissime mais une couche assez importante et ça va sécher, ne t'inquiète pas, parce qu'en fait ça va être facile à ôter avec les fameuses éponges abrasives gros grain, la plus gros grain d'ailleurs qui est du grain 320 je crois, qui permet de vraiment faire un bon travail de ce côté là et de pouvoir enlever tous les extras et tous les résidus et les dépôts sans qu'on ait à lutter en fait. Donc voilà, là pareil, on essaie de doser grâce à la pipette. Pour éviter d'avoir du travail supplémentaire, évidemment on essaye de bien en mettre juste là où il faut et pas badigeonner tout le truc complet parce que sinon c'est du travail en plus à nettoyer. On tient, voilà, on sert de ça pour faire sécher et ensuite on attend vraiment par contre que ça sèche complètement avant de passer à l'étape des éponges abrasives, et ça, le sopalin ou le petit tissu c'est au cas où tu t'en fous partout. Bon là j'ai eu de la chance et encore, au moment où je dis ça je vois qu'il y en a là, pour enlever les excès, pour comme je te le disais, ne pas avoir à faire du travail supplémentaire à tout nettoyer. Donc là on va laisser sécher à l'air libre jusqu'à ce que ça soit complètement sec, il y en a pour 1 ou 2 minutes et ensuite on peut passer à la suite. Donc nous voilà repartis pour la phase qui est la phase finale on va dire, ou en tout cas le pré-final pour ceux qui voudront aller plus loin et qui auront le matériel pour pouvoir polir et faire le poli final. Donc là on a bien attendu que ça sèche et je vais prendre moi mes petites éponges abrasives, mon set qui est utilisé dans un ordre précis. Et sinon on peut utiliser du papier émeraude tout simplement, avec, en commençant par le grain le plus élevé, donc on commence généralement par du 400 et pour aller jusqu'à du 1000.
Donc voilà, pareil pour le polissage, je ferai un cours, un module dédié expressément à ça parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu plus dense et que je pourrais pas te retransmettre en une vidéo. Mais là, si tu veux faire au plus simple, c'est soit du papier emery, soit les meulettes si tu en as et que tu as un moteur suspendu. Mais moi, je vais partir sur le plus basique qui serait à la portée de tous. Les papiers abrasifs qu'on trouve uniquement sur Rio Grande. Malheureusement, personne d'autre ne fait ça. Donc là, c'est simple. On va utiliser le plus gros grain, ça c'est du 320. Et on va commencer à gratter gentiment là où il y a donc notre ancrage. Donc là, normalement, je te conseillerais plutôt d'aller que dans un sens, comme pour les limes. Mais vu que là, il faut vraiment enlever la couche, et ben, on va gratter, gratter, gratter. Hop, encore des petites traces. Et une fois que le plus gros est parti, hop, encore voilà des petits résidus. Une fois que le plus gros est parti et qu'on a l'ancrage qui est fait, bon je te ferai pas à la caméra le deuxième que j'ai fait, mais le principe sera le même. On suit l'ordre, donc il y a un ordre évidemment comme je disais du grain le plus gros au plus fin. Et là, si tu n'as pas de moteur suspendu ni de quoi polir, et ben tu te retrouveras avec un effet brossé. C'est le seul effet que tu pourras avoir si tu as fait du lettrage avec des ancrages. Sinon, tu aurais pu, si tu n'avais rien mis dessus et que tu avais juste voulu texturer, tu aurais pu laisser sans rien faire et sans avoir utilisé les meulettes. Donc moi, je vais évidemment te passer pour gagner du temps toutes les étapes parce qu'il y en a quand même 5 à faire. Et pour ceux qui auraient de quoi polir, et ben après il suffit d'utiliser ces meulettes tout simplement pour polir comme on le ferait avec de l'argent. Et il faut aussi savoir que l'aluminium passe au tonneau à polir. Donc moi pour gagner du temps, je vais tout mettre au tonneau à polir pendant une petite heure et ça va ressortir très très brillant, tout beau, tout propre. Donc voilà au niveau de l'ancrage comment ça se passe et je reviens donc avec le résultat, le rendu final. Hey, donc voilà le résultat final. Donc les deux premiers que tu peux voir à l'avant sont ceux qu'on a fait ensemble. Les deux autres sont ceux que j'ai fait en plus pour te montrer d'autres options disponibles. Donc bah écoute, j'espère que ce petit module t'aura intéressé, que tu auras passé un bon moment avec moi et que ça t'aura peut-être donné même envie de commencer à t'y mettre. Et si c'est le cas, bah n'hésite pas à parcourir les cours que je mets à ta disposition. Et en tout cas, bah, un bon apprentissage quoi qu'il arrive. Et bah, je te dis à la prochaine. Ciao!